Instagram est un outil puissant si vous souhaitez trouver de nouveaux clients tous les jours avec votre business. C'est valable pour n'importe quel business, mais ça l'est encore plus lorsque vous avez fondé une agence de marketing, à savoir une agence SMMA ou bien une agence AIAA. Dans cette vidéo, je vais vous faire une masterclass complète sur comment démarcher grâce à Instagram. Je vais vous donner mes meilleurs tips, on verra des cas pratiques. Je vous apprendrai comment avoir un beau compte sur Instagram et donc obtenir plus de résultats sur vos démarchages. Et pour finir, à la fin de la vidéo, je vous donnerai même un script que j'ai confectionné moi-même spécialement pour cette vidéo et que je vous donnerai de façon totalement gratuite avec des explications sur comment exactement le mettre en place pour votre activité et pour votre agence. Ça va être du personnalisé et donc c'est important de rester jusqu'à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si t'es pas encore abonné sur cette chaîne YouTube, c'est une grosse erreur. C'est très simple, ici je te donne ce que les autres te feraient énormément payer. C'est un peu ça ma devise. C'est ma chaîne business, c'est vraiment là où on voit des concepts, marketing, etc. Donc si t'es sérieux dans le développement de ton business et plus particulièrement dans le développement de ton agence, abonne-toi et active la cloche pour pas louper toutes les prochaines vidéos. Alors, avant de passer directement sur mon ordinateur, que je vous montre en détail tout ce que j'ai fait pour cette vidéo, laissez-moi faire une piqûre de rappel avec des conseils qui selon moi sont extrêmement importants si vous voulez avoir de la réussite dans vos démarchages. La première chose et le premier concept que j'aimerais introduire dans cette vidéo, c'est celui de l'hyper-personnalisation. Nous sommes dans une société, dans un monde où on se fait contacter massivement tous les jours par des entreprises de partout. Et ces entreprises-là, la plupart du temps, nous contactent de la même manière qu'elles vont contacter absolument tous les clients. Donc on a l'impression d'être sollicité, de perdre du temps et au final quand on se fait démarcher, aujourd'hui ça nous énerve plus qu'autre chose. Et c'est pas différent avec les entreprises que vous allez contacter, les personnes que vous allez prospecter, ça va avoir exactement le même effet sur eux, ils vont en avoir marre, ils vont être de mauvaise humeur et donc ils ne vous répondront jamais. Et tout cela ça peut s'éviter avec la personnalisation. Plutôt que de contacter tout le monde, comme si vous étiez à l'usine, que vous faisiez exactement le même produit à chaque fois sans apporter absolument aucune modification, essayez d'adopter plutôt le mindset Louis Vuitton, Gucci. C'est-à-dire que chaque produit est différent, chaque produit est fait à la main. Lorsque vous rentrez chez eux, vous vous sentez accueilli. Vous allez avoir une personne spécialement pour vous qui va vous suivre pendant tous vos achats. Lorsque j'ai appliqué ce concept d'hyper-personnalisation à mes business, mes résultats ont fait un x10 et c'est pour ça que je l'ai mis en tout premier. C'est très simple. Lorsque vous contactez des prospects sur Instagram, adaptez vos messages à chaque fois. Faites des recherches sur la compagnie que vous contactez. Essayez de voir quel type de posts ils font, quelles sont leurs valeurs. Rendez-vous sur leur site internet. Découvrez à quel prix ils vendent leurs produits, quelles sont leurs offres. Essayez de comprendre leur avatar client. Essayez de vous mettre dans la tête du prospect que vous contactez. Vous allez être bien plus performant lors de votre démarchage, mais aussi au moment de l'avoir au téléphone pour le convaincre d'acheter une de vos prestations, vous allez être bien meilleur. Attention cependant, vous ne devez pas passer 20 minutes par prospect, il faut quand même arriver à faire du nombre. Mais si aujourd'hui vous ne passez pas entre 2 et 4 minutes sur l'étude de cas d'un prospect que vous êtes en train de prospecter, alors vous faites fausse route et vous devriez réellement changer votre manière de voir les choses. Sachant que plus vous allez le faire, plus vous serez performant. Je vous montre un exemple maintenant sur mon ordinateur sur comment faire. On se retrouve donc sur mon ordinateur. Vous voyez, tout ça c'est des choses que je vous ai préparées pour la suite de la vidéo, dont notamment à la fin le script. Donc restez bien. Partons du principe que j'ai envie de rechercher des restaurants et donc de démarcher les restaurants. Je vais me rendre sur le hashtag restaurant Paris et ici je vais avoir plein de restaurants. Donc moi mon but c'est de voir des restaurants qui sont démarchables. Sachant que là je suis sur l'ordinateur donc c'est pas bien, je vous encourage vraiment à faire vos recherches sur le téléphone. Vous voyez que sur l'ordinateur je suis très limité ici. C'est à dire qu'en gros je peux pas voir d'autres posts, j'en ai que très peu. Et ici je vais voir que les posts de restaurants qui sont quand même plutôt bien développés. On voit le nombre de likes, donc on n'est pas sûr que ça va être nos prospects. Après tout dépend de ce que je vends. Si par exemple je vends de la publicité TikTok, alors oui ça va être des très bons prospects. Si je vends de l'accompagnement sur Instagram, qu'est-ce que vous voulez que je vende à ce restaurant qui fait déjà des photos incroyables, qui a déjà un très gros engagement? Je peux rien lui vendre. Pareil pour celui-là qui s'est fait à des réels, par contre je peux lui faire de la publicité TikTok par exemple. Donc en fait là justement ça va être un bon cas d'exemple parce que regardez, si je me rends sur De Tout Gourmand, non là donc on voit que c'est pas un restaurant, c'est juste un partage d'adresse. Pareil, nous ce qu'on veut bien sûr c'est des restaurants, donc vous voyez pas démarcher machinalement. Là aussi je crois que c'est juste un test. Ok, donc là c'est les meilleures adresses, donc ça aussi un test. Il faut qu'on arrive à trouver un restaurant. Là je pense que c'est pas mal. Donc Dos Grill, ça serait typiquement un bon client parce qu'il y a déjà beaucoup d'abonnés, ça a l'air d'être un restaurant qui fonctionne, qui a aussi conscience à quel point le marketing, les réseaux sociaux, etc. c'est intéressant. Donc ça c'est un très bon client. Qu'est-ce que je vais faire? Moi je vais un peu m'imprégner de ce type de contenu. Je vois qu'ils font de la cuisine turque, qui sont très bons sur les réseaux sociaux. Tout ça c'est des choses que je peux justement utiliser dans mon message que je leur enverrai. Je peux même essayer de comprendre leur plat et de leur faire un compliment précis sur un de leurs plats, qui est leur best-seller. Voilà par exemple le dessert. Donc je trouve un plat vraiment qui me tente énormément et je vais leur faire un message personnalisé sur eux. Je suis venu manger chez vous récemment et j'ai adoré vos repas, notamment, bim, vous donnez le nom du dessert. Vous avez de l'hyper personnalisation. Je peux même aller voir s'ils ont un site internet. Donc non, par contre je connais l'adresse, je sais à quel moment ils sont ouverts. Voilà, sur les restaurants
restaurants, j'ai pas énormément de personnalisation à faire. La seule chose que je peux faire, c'est voir un peu ce qu'ils font, le type de cuisine et me renseigner sur leurs plats. Si ça serait une marque e-commerce, je pourrais me renseigner sur leur avatar client, je pourrais aller voir leur site internet, voir leur prix, je pourrais aller voir s'ils utilisent des codes promo ou pas, je pourrais m'imprégner du client. Je vous donne un autre exemple de hyper personnalisation. Prenons par exemple ce restaurant. Donc là, c'est encore une personne qui découvre. Je vous dis, avec le téléphone, c'est beaucoup mieux pour chercher vos restaurants, vos prospects, etc. Pareil, c'est encore un truc qui recommande. Voilà, je pense que déjà, c'est pas mal que je fasse ça en vidéo parce que vous avez bien compris qu'il faut absolument que vous fassiez vos recherches avec vos téléphones. Ok, donc là, on a un hôtel qui en plus fait des collabs avec des influenceurs. Donc, ils sont vraiment au courant de l'importance. Alors, eux, là, c'est plus un hôtel, mais ils ont aussi une partie restaurant. Donc, justement, je vais les marcher de manière totalement différente. Moi, je vais dire que j'accompagne vraiment les restaurants. Donc si on les accompagne, ça va surtout être sur leur restaurant. On est spécialisé pour les restaurants, mais on va se renseigner sur l'hôtel, on va aller voir le prix de leur nuit, on va aller bien évidemment voir leur restaurant. Donc on voit qu'ils ont un beau site internet. Ça, c'est vraiment une entreprise qui est capable de dépenser pour de l'accompagnement dans du marketing. Et moi, je vais m'imprégner de leur menu. Ok. Et après, je vais leur faire encore une fois un commentaire sur leur menu. Je peux même aller plus loin si je veux vraiment faire l'hyper personnalisation. Je vais taper leur nom sur Google. Donc là, c'est Too Hungry Paris. Ok. Et moi, ce que je veux, c'est des commentaires. Donc je vais prendre des avis sur Google. Ok. 3082 avis. Et je vais essayer de voir le plat qui revient le mieux, leur best-seller, et je vais aller les travailler sur ce best-seller là. Vous l'avez compris, l'hyper personnalisation c'est hyper important et vous le comprendrez encore mieux avec la suite de la vidéo lorsque je vous montrerai le script que j'ai fait pour une marque où je suis vraiment allé dans la personnalisation, et comme ça vous allez pouvoir vous imprégner de ces concepts là. Quand on contacte une entreprise, on doit faire nos recherches avant et on doit encore plus faire de recherches une fois qu'elle nous a répondu pour vraiment arriver au téléphone préparé. Le deuxième conseil, qui est un conseil assez banal dans le démarchage mais qui pourtant est le conseil le plus important et beaucoup de personnes ont du mal avec ce concept, c'est celui de la discipline. Vous devez, lorsque vous démarchez, vous fixer un nombre de personnes à contacter par jour et le faire absolument coûte que coûte. Vous êtes malade? Vous le faites quand même. Vous êtes fatigué? Vous le faites quand même. Vous êtes triste? Vous le faites quand même. Vous avez envie de jouer aux jeux vidéo et de vous détendre? Vous le faites quand même et vous le ferez après. Et c'est pour ça que ce montant de prospects contactés par jour est important. Il ne faut pas que ce soit un montant trop élevé, il faut que ce soit un montant atteignable en fonction des objectifs que vous vous fixez. Si vous voulez faire 10 000 € en 30 jours, eh ben vous allez devoir vraiment contacter beaucoup de personnes et donc vous ne pourrez pas vous reposer autant qu'une personne qui a pour but de faire 3 000 € en 30 jours. Donc posez-vous des objectifs clairs et précis et ensuite, en fonction de ces objectifs clairs et précis, vous vous posez un objectif de contact de prospects chaque jour. Typiquement, par exemple sur Instagram, ça peut largement être 20 prospects par jour. Pour moi, 20 prospects par jour, ça vous prendra entre 1 heure et 1 heure et quart. Si vous avez le plus gros objectif, eh ben vous pouvez faire 2 heures par jour et donc aller chercher les 30 à 35 restaurants contactés par exemple. Mais ça, c'est hyper important. Il vaut mieux que vous arrivez à vraiment garder le cap sur la durée, tous les jours de le faire, et que ça devienne vraiment une habitude dans votre routine plutôt que de contacter 100 restaurants en un jour, faire un burn-out, perdre toute motivation et arrêter directement. La recette clé du succès dans le démarchage réside dans 2 mots, la personnalisation et le nombre. Et ces 2 mots sont quand même relativement opposés, dans le sens où lorsqu'on personnalise, eh ben, il faut vraiment qu'on prenne le temps, et lorsqu'on fait du nombre, il faut aussi qu'on aille rapidement. Et vous, il faut que vous trouviez le parfait juste milieu entre efficacité, productivité et personnalisation, c'est-à-dire le faire bien. Vous ajoutez à ça un soupçon de régularité, et vous avez une agence qui va être sur le point de générer vos premiers 10 000 € par mois. C'est simple quand on le dit, mais c'est beaucoup plus compliqué à l'appliquer. Prochain concept que je vais vous introduire dans cette vidéo, c'est celui de tracking. Vous devez absolument traquer tout ce que vous faites au sein de vos entreprises et encore plus dans votre démarchage. Si aujourd'hui, vous n'avez pas un tableau Excel répertoriant toutes les personnes que vous contactez tous les jours, en mettant leurs liens pour aller voir par exemple leurs réseaux sociaux, leurs liens pour leur site internet, leur page Google, des informations croustillantes sur eux dans une case avec des notes, le jour où vous les avez contactés, si vous avez effectué une relance ou pas, et on y reviendra juste après sur ça, ou alors si c'est le moment de le faire, quel jour vous avez fait une relance, quel message vous avez envoyé à ce prospect là. Comme ça vous allez être en mesure de faire une moyenne sur les messages que vous envoyez, parce que bien évidemment il faut tester plusieurs messages différents, et vous réussirez à isoler celui qui fonctionne le plus. Mais pour ça il faut traquer et voir sur un volume de 50 contacts par exemple, combien vous avez eu de réponses avec ce message 1, et combien vous avez eu de réponses avec ce message 2. Donc je vous en supplie, si vous voulez avoir des vrais résultats et que vous êtes réellement sérieux, à la fin de cette vidéo, créez votre tableau de démarchage. C'est valable pour le démarchage Instagram, mais pour tous les autres types de démarchage. Vous devez noter les entreprises. En plus de ça, ça vous évitera de les recontacter et de faire des erreurs. Ce concept est extrêmement important, celui de tracking, parce qu'il va aussi avec le prochain que j'aimerais vous introduire, qui est tout simplement celui de relancer vos prospects. Il y a trop de personnes qui contactent une entreprise et qui s'arrêtent parce qu'elles n'ont pas eu une réponse. Les amis, le premier contact, c'est que le début. Si aujourd'hui tu rencontres une fille qui est vraiment l'amour de ta vie, tu sens qu'il y a eu une connexion incroyable et tu sens que cette fille, c'est vraiment celle qu'il te faut. Est-ce que tu vas t'arrêter à lui envoyer un message ou est-ce que tu vas tout faire pour la conquérir? Je dis ça parce que c'est un très bon exemple en tant qu'homme et même en tant que femme d'ailleurs, mais c'est plus en tant qu'homme. Dès qu'on a quelqu'un dans le viseur, on est prêt à tout pour pouvoir atteindre nos objectifs avec cette personne. On est parfois capable de remuer ciel et terre. Et ben ça doit être la même chose avec vos prospects. Vous devez
avoir différents types de messages. Le premier message que vous envoyez, et d'ailleurs ces messages-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez en avoir plusieurs, mais aussi plusieurs types de relances, plusieurs accroches. Ça n'a pas marché avec la première relance? Eh ben je vais tester cette nouvelle stratégie. Cette fille n'a pas accepté que je vienne au restaurant avec elle? Eh ben je vais essayer de lui envoyer des fleurs. C'est la même chose dans votre démarchage. Pour que ça fonctionne bien, ces relances-là, il faut que vous traquez au préalable. C'est pour ça que tout ce que je vous dis depuis cette vidéo va ensemble. C'est une addition de plein de choses si aujourd'hui vous souhaitez avoir de gros résultats avec votre démarchage sur Instagram. Prochain concept, si vous voulez vraiment réussir avec vos démarchages Insta, c'est tout simplement celui de professionnalisme. Et professionnalisme, ça passe par plein de choses. Bien évidemment, à la base, ne pas faire de fautes d'orthographe. Si vous êtes comme moi et très mauvais, ChatGPT est votre meilleur ami, vous pouvez faire corriger vos fautes d'orthographe. Mais c'est pas uniquement cela. Ça vient dans votre manière de vous exprimer, ça vient dans votre manière de faire des recherches. Souvenez-vous, hyper personnalisation. Et ça vient aussi du compte avec lequel vous faites tous vos démarchages. Je vais donc vous montrer maintenant comment avoir un compte professionnel Instagram, que ce soit le compte de votre agence ou votre compte personnel. Et je vais vous expliquer aussi quel type de compte choisir. Est-ce que c'est mieux de contacter avec votre propre compte ou celui de votre entreprise? On se retrouve donc sur mon ordinateur. Désolé, entre-temps, je me suis fait couper les cheveux, le coiffeur est passé à la maison. Donc voilà, il n'y a pas de faux raccord dans la vidéo. C'était pas prévu de base. Donc ici, justement, on va analyser comment faire un beau compte et comment choisir si on va faire un compte personnel ou bien un compte d'agence. Dans mon cas, j'ai choisi d'avoir un compte personnel. Donc j'ai mon agence, j'ai même pas de site internet dessus. Et on va dire qu'en fait, je suis réellement l'image de cette agence. Si les gens aujourd'hui viennent se former avec nous, viennent prendre une prestation, c'est parce qu'ils ont confiance en moi, dans la personne que je suis, et ils ont envie de travailler tout simplement avec moi, avec mes équipes et dans nos services tout simplement. Voilà pourquoi j'ai décidé de choisir mon compte personnel et pas un compte d'entreprise. Parce que vraiment, je mise beaucoup sur mon image. Et c'est aussi le cas, par exemple, avec mon accompagnement, dans lequel j'accompagne des personnes à développer, scaler leur agence, donc de 0 à 10 000 euros par mois, agence AIAA et agence SMMA. Si les personnes rejoignent, c'est parce qu'elles ont confiance dans ma personne encore une fois et qu'elles veulent se former avec moi. D'ailleurs, si tu fais partie de ces personnes, que tu as confiance dans la valeur que j'apporte sur les réseaux et que tu as vraiment envie de développer ton agence, que tu es sérieux avec ça, tu peux cliquer dans le premier dans la description, il y a un lien pour réserver un appel et postuler à l'accompagnement. C'est uniquement sous candidature, pas possible de le rejoindre directement avec une page de vente, etc. Ça nous permet de trier les profils les plus motivés et d'avoir un maximum de résultats et de personnes hyper impliquées dans l'accompagnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est fiers de dire que c'est l'accompagnement dans le SMMA, dans la création d'agence, qui apporte le plus de résultats à ses étudiants. Pour rappel, c'est aussi la première formation à IAA parce qu'on a une formation complète pour créer son agence à IAA en francophonie. Donc si tu veux postuler, tu peux cliquer dans le premier dans la description. Tout ce que je viens de te dire, c'est aussi le cas par exemple avec Théo Lyon. Il a un Instagram d'agence, mais cet Instagram d'agence n'est pas vraiment développé. Il y a 3000 abonnés et en fait, il va beaucoup plus miser sur son personal branding. Donc le CEO de Kudak Agency. Donc lui, il a aussi fait un branding pour sa page Instagram, mais il est moins développé, même s'il est relativement bien. À vous de vous poser du coup la question, est-ce que vous avez envie de vous développer en tant que personne et créer des produits et des services autour de vous, ou est-ce que vous avez vraiment envie de créer une marque, créer une entreprise? Si derrière vous avez un objectif de revente par exemple et que vous souhaitez un jour revendre votre business, c'est beaucoup mieux que celui-ci ne dépende pas de vous. Moi dans mon cas par exemple, j'aurais beaucoup de problèmes à la revente parce qu'il dépend trop de moi. Donc en général, il y a plus d'avantages à créer un business et vraiment développer le branding de celui-ci et la marque de celui-ci. Moi, c'est ce que je vais vous encourager à faire dans 90% des cas. Dans mon cas, c'est vraiment différent parce que j'ai vraiment envie d'avoir des gros objectifs dans la communauté entrepreneur en francophonie. Voilà pourquoi du coup, j'ai mon compte. Donc un beau compte personnel, c'est quoi? Eh bien écoutez, c'est avant tout des photos professionnelles tout simplement. Donc il n'y a pas besoin d'une caméra ou quoi que ce soit. Là, toutes ces photos-là ont été faites à l'iPhone. Donc vous voyez, voilà. C'est un compte qui donne confiance. Dans mon cas, on voit que je suis quand même dans des belles destinations, etc. Donc ça donne plutôt confiance en tout cas sur les résultats que je peux avoir. C'est bien évidemment, donc si c'est un compte personnel, un compte vérifié. Parce que maintenant, avec la vérification d'Instagram, vous payez je crois quelque chose comme 10 ou 15 $ par mois. Et vous pouvez vous faire vérifier. Et donc ça, c'est génial parce que ça va vraiment donner une grosse crédibilité aux gens que vous allez contacter. Donc quand vous allez contacter un prospect, si vous êtes validé, ça va donner une crédibilité et en plus vous allez apparaître au-dessus des autres dans le contact, en priorité. Donc ça c'est toujours bien, sachant que ça vaut pas très cher, donc c'est sûrement un investissement à faire. Ce qui est important à faire, c'est voilà, c'est de pas mettre des photos trop lifestyle, du type vous êtes en train de boire de l'alcool ou quoi que ce soit. Il faut quand même que ça soit professionnel justement. Donc voilà, selon moi, les choses à respecter. Aussi, vous devez avoir un minimum d'abonnés, c'est-à-dire que si vous avez 300 abonnés, ça va être compliqué pour la crédibilité. C'est aussi pour ça que c'est compliqué de démarcher avec son compte personnel, parce que sur un compte personnel, il faut beaucoup d'abonnés pour que ce soit vraiment crédible. Et c'est pas forcément le cas avec un compte d'agence. Je vous montre tout de suite avec deux exemples. Donc le premier, c'est celui-ci. Il n'y a pas non plus énormément d'abonnés. Par contre, on voit que c'est hyper professionnel. Donc en fait, ce qu'il faut faire, et au début, vous n'avez pas besoin de poster régulièrement sur Instagram, etc. Ça, vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin de mettre entre 6 et 12 images de départ sur votre compte. Donc là, il y en a un peu plus même. Il y en a à peu près 24. Donc là, il y a 24 photos, mais vous n'avez pas besoin d'autant. Vous pouvez en mettre entre 6 et 12 et il va falloir que vous mettiez des photos extrêmement professionnelles de ce que vous faites. Donc là, c'est une agence qui crée des sites internet professionnels, etc. Et donc, elle va mettre
tout simplement les sites qu'elle a pu créer auparavant. Dans votre cas, si vous aidez les personnes à progresser sur TikTok ou les entreprises par exemple, les marques e-commerce, vous pouvez très bien avoir ici 4 comptes TikTok que vous avez développés. Faites un truc professionnel, vous prenez pas non plus trop la tête, mais ça doit vous prendre maximum 3 heures à faire un Instagram vraiment professionnel. Vous avez un logo ici que vous faites avec Canva très rapidement. Vous mettez vos 6 à 12 premiers posts sur ce que vous faites et puis c'est tout. Ce compte n'a pas beaucoup d'abonnés, mais celui-ci par exemple, celui-ci c'est pareil. Donc c'est aussi une agence. Vous voyez, donc là il y a 9 posts de départ. C'est une agence qui fait de la photo et de la vidéo, donc forcément ils ont mis des choses qui les concernent, justement des photos comme ça. Donc vous devez faire exactement pareil avec une bio design de ce que vous faites, votre adresse de contact ici et la possibilité, donc moi ce que j'aurais rajouté c'est la possibilité de réserver un appel avec votre Calendly, votre lien juste ici pour votre calendrier, afin que n'importe quel prospect qui vous voit peut booker un call. En fonction des objectifs que vous avez avec ce compte, si dans le futur vous voulez poster régulièrement, faire des réels, vraiment si vous avez le but de développer votre communauté Instagram de façon organique, alors je vous invite pas du tout à acheter des abonnés. Vous devez laisser votre compte tel quel et le faire progresser petit à petit, donc vraiment faire de la valeur, comme c'est le cas par exemple sur mon compte, ou si on regarde par exemple le compte de mon accompagnement, le Subsystème. Donc vous voyez là on poste constamment, donc forcément ça sert absolument à rien d'acheter des abonnés, parce que ça voudra dire que nos posts ne pourraient pas faire beaucoup de vues, toucher beaucoup de personnes, etc. D'accord? Si en revanche vous n'avez absolument pas prévu d'un jour développer votre communauté avec l'agence, alors uniquement à ce moment là ça peut être intéressant d'acheter un peu de preuve sociale et donc des abonnés et des likes sur vos premiers posts pour vraiment donner une crédibilité, parce que dans chaque business, il faut bien comprendre que la crédibilité est importante, la preuve sociale est importante. Vous allez beaucoup plus avoir l'opportunité de vous rendre dans un restaurant qui est rempli plutôt que dans un restaurant qui est vide. C'est pareil, vous avez beaucoup plus de chances de faire confiance à une agence qui a l'air professionnelle, qui est remplie, qui a l'air d'être remplie, qu'une agence déserte où personne n'a encore jamais travaillé avec, où il y a très peu d'abonnés. Donc ça peut être intéressant d'en acheter, mais encore une fois, pas si vous avez prévu dans le futur de faire de l'organique, qui est une très très bonne stratégie pour développer le compte de son agence. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo dans peu de temps sur la chaîne, comment développer le compte de votre agence en organique et attirer des clients automatiques à vous. Alors abonnez-vous si vous n'avez pas envie de louper cette vidéo là. Ici vous avez l'exemple d'un compte professionnel d'agence. Ici vous avez l'exemple d'un compte professionnel personal branding avec Théo Lyon et avec mon compte que vous avez vu tout à l'heure. À vous de décider la stratégie que vous voulez adopter, mais sachez que c'est très important. On va finir maintenant avec le moment que vous attendez tous, à savoir, je vais vous donner le script que j'ai rédigé pour cette vidéo, le script de message Instagram que vous allez pouvoir utiliser, reprendre, adapter à votre business et pouvoir commencer à démarcher avec. Alors dans mon cas, je me suis mis comme si j'étais une agence qui vendait de la publicité sur TikTok aux entreprises e-commerce, donc aux marques e-commerce. J'ai appelé cette agence, donc c'est juste pour l'exemple, je ne possède pas cette agence, je l'ai appelée TikTok Growth et donc je me suis fait passer pour TikTok Growth. Vous remplacez bien évidemment ces informations avec le nom de votre agence. J'ai décidé pour cet exemple, donc cet email, de démarcher la marque, donc de faire comme si j'allais démarcher la marque SoShape. Pour les gens qui connaissent, en France, c'est une marque qui vend des produits alimentaires qui permet tout simplement de perdre du poids. Marque très connue sur les influenceurs. Donc j'ai décidé de faire comme si j'allais démarcher. Ici, je pars du principe que je les contacte avec l'Instagram de TikTok Growth et donc un Instagram d'agence, comme celui-là par exemple. Bonjour la team SoShape, bravo pour vos programmes de perte de poids. Un membre de notre équipe a perdu 10 kilos grâce à vous. C'est ainsi que nous avons découvert votre marque. Donc là, en fait, je vous explique au fur et à mesure. Premièrement, le bonjour est toujours personnalisé et formel. Vous devez absolument le personnaliser avec le nom de l'entreprise. Ça va de soi, mais il y a des personnes qui l'oublient. Ça, c'est super important. Ensuite, vous devez expliquer comment vous avez découvert le prospect. Et c'est là, en fait, où l'hyper-personnalisation que je vous ai dit tout à l'heure rentre en jeu. Vous devez être créatif et vous devez vraiment rentrer dans la personnalisation. Donc là, j'ai mis, vous a découvert grâce à un membre de l'équipe qui a perdu du poids grâce à vos produits. C'est pas vrai. Attention, hein, des fois, n'hésitez pas non plus à jouer un petit peu la flûte. On est des marketeurs, on est des vendeurs. Donc aussi, il faut donner envie de nous faire confiance. Donc moi, j'ai utilisé cette phrase d'accroche, mais ça aurait pu être une autre phrase. Regardez, je vais vous en trouver une ensemble. On se retrouve sur leur Instagram. Je pourrais très bien me rendre sur ce post et dire que je les ai découverts grâce à ce post. Donc j'ai juste à le lire, à parler de quoi il s'agit et j'aurais pu leur dire. Je vous ai découvert dans mon feed, mais là c'est une marque très connue, très grosse, c'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais si imaginons que ça avait été un coach, un consultant ou bien je sais pas, un psychologue, j'aurais très bien pu lui dire, vous avez découvert sur votre post concernant par exemple l'anxiété généralisée. J'ai vu que vous abordez ce sujet d'une manière vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai beaucoup apprécié. Et en fait là j'aurais pu voilà du coup connecter grâce à ce post là. Là comme vous le voyez, du coup c'est une très grosse marque. J'ai préféré jouer sur ça. Faut savoir qu'il faut pas contacter aussi toutes les mêmes entreprises de la même manière. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous devez absolument, dans la deuxième phrase, leur dire comment vous avez découvert le prospect et être créatif. C'est là en fait où vous allez montrer que vous allez faire des recherches et que vous allez montrer que vous êtes vraiment dans la personnalisation. Ensuite j'ai écrit, chez TikTok Growth, nous accompagnons des marques comme la vôtre sur TikTok. Donc là au moins ils savent qui on est, qu'est-ce qu'on fait, de quoi il s'agit. À titre d'exemple, Feed a pu gagner 10 000 clients en 4 mois
grâce à nos stratégies. Donc là, alors je vais vous expliquer parce que c'est une phase très importante. Ici, on leur explique qu'est-ce qu'on fait au sein de l'agence. On n'hésite pas à appuyer avec des exemples et on explique le problème qu'on résout. Donc là, on aide à obtenir plus de clients en peu de temps, 4 mois. Grâce à quoi? TikTok, le problème. Et on montre les résultats qu'on obtient. Et là, j'ai pas choisi Feed pour rien. Feed, c'est une marque aussi concurrente à SoShape qui fait le même type de produits. Des produits perte de poids, des produits qui vont se prendre rapidement. Et donc en fait, moi, je suis allé les titiller avec leurs concurrents. Attention, imaginons que ça n'aurait pas été vrai, que je n'aurais pas aidé Feed. Je n'aurais jamais dit que j'aurais été la personne qui a aidé Feed. Il ne faut pas mentir. Ça se saura un jour. Surtout dans ce milieu-là, les gens parlent beaucoup, les gens se connaissent, les CEO se connaissent. Donc allez pas mentir. Il faut toujours donner des exemples réels. Et si vous n'avez pas encore de case study et d'exemples, ce n'est absolument pas grave. Parce que vous allez pouvoir donner des exemples d'autres marques qui utilisent ces stratégies, mais qui ne sont pas les vôtres. Imaginons par exemple que je souhaite démarcher un restaurant. Je vais pouvoir, et que je vends moi de la publicité Google. À titre d'exemple, le restaurant, et donc je vais vraiment essayer de chercher un restaurant qui est un peu concurrent à eux, qui font le même type de nourriture, etc. Le restaurant X est référencé en top 3 des restaurants de Paris grâce aux stratégies d'SEO que nous sommes en mesure de développer et de déployer. Vous ne les avez pas déployées, vous ne les avez pas développées, mais vous êtes en mesure. Vous voyez la nuance? Donc en fait, je répète, soit vous avez l'opportunité d'avoir travaillé avec des clients, ou comme dans mon propre exemple à moi, si demain je vends une prestation d'agence, j'ai plein d'exemples à montrer, et donc je sais que je vais pouvoir utiliser un exemple qui va parler à la personne que je vais démarcher. Si vous n'avez pas encore de case study, vous prenez le principal concurrent ou un des concurrents de l'entreprise et vous expliquez que lui par exemple utilise de la bonne manière le problème que vous résolvez, la stratégie marketing que vous leur proposez. Dernier paragraphe cette fois-ci du message, vous voyez il est très court, et moi en fait je me suis creusé la tête sur faire un message très court, parce que sur Instagram il faut obligatoirement que ce soit court. On n'est pas sur un email. Sur un email, vous pouvez être beaucoup plus long, mais sur Instagram, il faut rentrer directement dans le vif du sujet. Il faut éveiller la curiosité, il faut taper fort, vite et efficacement. Et c'est le message que j'ai essayé de faire. Je me suis vraiment creusé la tête parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu besoin de tout simplement démarcher de cette manière, parce que moi, les clients viennent à moi aujourd'hui grâce à tout le travail que j'ai pu faire dans les dernières années. C'est pour ça que c'est important de voir long terme. Plus vous allez mettre des efforts aujourd'hui, plus ça va payer dans le futur. Et du coup, il est très rapide. Des fois, je reçois des pavés d'Instagram qui sont tout ça et c'est juste un seul message. Il faut savoir qu'il n'y a rien de pire que ça. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais tout ça là, donc tout ce document que je vous expliquerai, c'est pas encore terminé, je vais vous montrer le tout, sera disponible dans la description. Donc dans la description, vous pouvez aller voir ce document, copier-coller tout ce que vous avez besoin de faire, et au moins vous avez vos scripts et la compréhension de celui-ci. Dernière phase, nous avons élaboré un audit stratégique gratuit, spécialement adapté à votre marque pour discuter des meilleures stratégies actuelles. Seriez-vous disponible pour un appel afin d'en discuter? Donc ici c'est très simple, on va apporter de la valeur et on va attiser la curiosité. Beaucoup trop de personnes veulent vendre mais ne sont pas prêtes à donner avant de recevoir. Lorsque j'ai commencé ma première agence, j'ai travaillé gratuitement pour un entrepreneur pendant 2 mois. Grâce au travail dur que j'ai pu lui fournir et aux résultats que j'ai pu lui apporter, à la fin de ces 2 mois-là, je faisais mes premiers 10 000 € par mois parce qu'il m'avait recommandé absolument tout son réseau. C'était une figure d'autorité dans le domaine que j'avais choisi pour mon agence. Et en plus de ça, lui-même avait payé des prestations alors qu'au départ, c'était gratuit. Là, c'est le même principe. Vous n'avez pas encore fait d'audit au moment où vous envoyez ce message. Vous ne l'avez pas préparé. Par contre, en disant que vous avez préparé un audit, ça va vous permettre d'avoir plus de retours. Et uniquement au moment où vous avez un retour de la part du prospect, donc vous avez une réponse positive, c'est-à-dire qu'en fait elle est partante pour faire un appel, là vous allez préparer l'audit pour réellement arriver dans l'appel et lui présenter un audit stratégique que vous avez fait. Imaginons que vous soyez expert en publicité Facebook et que vous aidez les restaurants avec la publicité Facebook, et bien vous allez expliquer dans votre audit comment vous pouvez mettre en place la publicité pour ce restaurant précisément afin de pouvoir l'aider à obtenir plus de résultats. Et votre audit, vous allez avoir un audit généralisé avec des informations de base que vous allez reprendre à chaque fois, mais aussi vous allez avoir un audit qui est hyper personnalisé. C'est-à-dire que dans votre personnalisation, vous devez mettre le logo de l'entreprise, vous devez mettre plein d'informations qui les concernent, vous devez faire vos recherches. Et comme ça, vous allez arriver pendant l'appel de vente avec une préparation et donc vous allez pouvoir obtenir de très gros résultats. Donc là, en fait, on éveille leur curiosité parce qu'ils ont envie de savoir de quoi il s'agit. De plus, c'est gratuit, ils ont rien à perdre. Notre méthode de démarchage est différente de tout ce qui se fait sur le marché. D'habitude, les gens, ils veulent juste vendre, ils sont pas capables d'apporter avant, etc. Là, vous vous démarquez de la concurrence et vous apportez avant de recevoir. Et ça, les gens adorent, vous apportez de la valeur. Ils voient que c'est spécialisé pour leur marque, donc rappelez-vous, hyper personnalisation. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une réponse que si vous expliquez tout simplement, est-ce que ça vous dirait de venir à un appel? Combien de gens démarchent de cette manière-là, de la même manière que tout le monde, et surtout pour ce type de marque? Là, je m'adresse à SoShape. SoShape, c'est une énorme marque. Ils ont déjà des grosses équipes, ils sont déjà experts en marketing. Si je veux
espérez un jour pouvoir travailler avec une de ces marques-là, dites-vous bien que ça ne marchera jamais si je viens pas leur donner un petit coup de main avant ça, gratuitement. Puis bien sûr, je finis avec l'objectif, parce qu'on a toujours un objectif quand on fait quelque chose dans la vie. Et là, notre objectif à l'heure actuelle, c'est de rediriger sur un appel téléphonique. Souvenez-vous qu'avec le démarchage, on ne parle jamais de nos prestations, jamais de nos offres, jamais de nos prix. On est juste là pour attiser la curiosité. Et dans l'appel ensuite, on va parler de tout ça. Et c'est là qu'on va essayer de closer et qu'on va essayer de signer le deal. Soit sur un premier rendez-vous, soit sur un deuxième rendez-vous en fonction de vos stratégies de closing et en fonction aussi de la motivation du client à passer à l'action avec vous pendant ce call. Ça, c'est le script que j'ai fait dans le cas où j'aurai une agence TikTok Growth et que je m'adresserai à ce type de clients, les marques e-commerce. Pour que vous le compreniez bien. L'étape 1, c'est quoi? C'est la salutation. Bonjour la team SoShape. Étape 2, comment les avez-vous découverts? Personnalisation. Dans la dernière vidéo que j'ai fait sur le démarchage Instagram, je démarchais les personnes en live. Vous m'avez vu faire de l'hyper-personnalisation pour des prospects que je démarchais en live devant vous. Et à chaque fois, j'essaie vraiment de trouver quelque chose qui faisait leur différence. Étape 3, ce que vous faites et le problème que vous résolvez. Bref, qui vous êtes. Étape 4, illustrez ça avec des réussites, que ce soit vos propres clients ou que ce soit d'autres entreprises qui utilisent ce genre de stratégie et qui ne sont pas les vôtres. Étape 5, leur expliquer que vous avez préparé un cadeau, transmission de valeur gratuite, une des phases les plus importantes de ce script. Et oui, je suis désolé, ce script n'est pas fait pour les fainéants. Ce script est vraiment fait pour les personnes qui veulent des résultats et qui sont capables de fournir des efforts. Dans tous les cas, si vous démarchez comme monsieur tout le monde, comme tout ce qu'on voit, comme les dizaines et des dizaines de messages que je reçois tous les jours sur mon Instagram, vous n'aurez jamais de résultat. Est-ce que vous voulez générer de l'argent avec votre agence ou est-ce que vous voulez perdre du temps, perdre de l'énergie, vous décourager et au final perdre de l'argent? Je suis sûr et certain que quand on se pose les bonnes questions, on fait les bons choix. Étape 6, éveiller la curiosité. Vous éveillez la curiosité, ils vont avoir envie de savoir qu'est-ce qui se cache dans le cadeau que vous leur avez concocté, la valeur que vous avez préparée pour eux. Étape 7, redirection dans un appel, donc notre objectif. Étape 8, salutations, distingue. Ici, vous avez un texte que je vous ai dit juste avant expliquant la compréhension, donc comment comprendre le script et comment l'adapter à vous. N'oubliez pas, il doit être professionnel. Vous devez parler comme une agence. Ne dites jamais je, mais dites toujours nous. Même si vous êtes toujours dans votre agence, c'est pas grave. Vous devez vous faire passer pour une vraie entreprise. Ensuite, essayez d'avoir le message le plus court possible. J'avais des messages qui faisaient 2 fois ce message avant, qui étaient géniaux, mais sur Instagram, ça aurait été trop, ça aurait été beaucoup trop. Donc j'ai aussi utilisé ChatGPT et je vous invite à le faire pour pouvoir et à la fois corriger mon mail, le rendre corporate et à la fois pour le rendre plus court aussi. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je suis arrivé sur un résultat très satisfaisant. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres stratégies pour pouvoir contacter des marques, contacter des clients, les prospecter et avoir encore plus de résultats qu'avec ce script. Vous pouvez faire des vidéos et des looms personnalisés par exemple et le faire vraiment au cas par cas. Mais là, je pars du principe que je m'adresse à des débutants qui n'ont pas encore closé leur premier client. Et ce que je peux vous garantir, c'est qu'avec tous les conseils de cette vidéo, si votre avatar client se trouve sur Instagram et si vous avez prévu de le démarcher sur Instagram, en appliquant absolument tous les conseils que vous avez vus ici, tous les conseils du script aussi, vous allez pouvoir closer vos premiers clients en très peu de temps. Il y a des membres de l'accompagnement Swift System qui réussissent à closer leur premier client en l'espace d'une semaine après leur premier démarchage, après le tout début du commencement de leur agence. Et ces personnes-là ne sont pas plus intelligentes que vous. Elles ont juste eu plus de discipline, elles ont été capables de faire plus d'efforts, de faire la différence, notamment dans la personnalisation, d'essayer de comprendre les choses, de se remettre en question, d'analyser leurs résultats. Ils ont mis en place absolument tous les points que je vous ai dit aujourd'hui, sans en oublier un seul. Donc n'importe quelle partie de cette vidéo est extrêmement importante et je compte sur vous pour mettre tout en place. N'oubliez pas, si vous voulez vous former et rejoindre mon accompagnement Swift System, vous pouvez postuler dans le premier lien à la description. Et pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui va se passer sur la chaîne business, il va y avoir énormément de tutos de la sorte pour vous apprendre à démarcher. Il va y avoir aussi des masterclass sur la vente. Bref, j'ai vraiment envie que cet endroit soit un endroit dans lequel vous puissiez apprendre sans aucune limite et surtout que vous puissiez avoir des résultats. Si t'es pas encore abonné, t'as pas envie de louper ça, donc rectifie vite cette petite erreur. Je t'invite vraiment à aller voir si tu l'as pas encore vu cette vidéo là dans laquelle justement je démarche en live avec un script, je trouve les prospects, j'envoie des messages avec mon compte Instagram et les stratégies que je te montre dans cette vidéo te permettent d'obtenir entre 3 et 5 rendez-vous par jour qualifiés dans ton agence. On se retrouve de l'autre côté sur la vidéo. Ciao.